Made in Algeria, Maghrebex ou Bati Maghreb. Donc, on remercie bien entendu la société Aboblette de cette invitation et je dirais, de cette rencontre qui va vraiment aider un peu le secteur de l'Internet à se développer, que ce soit les solutions de commerce électronique, des solutions de business et tous les services annexes qui s'en suivent. On va débattre certains sujets pour éventuellement parler un peu du contexte des solutions de business, des solutions de commerce électronique plus précisément. Et on va débattre ces sujets avec des intervenants. Donc, M. Moaz Khandouli, qui est le conseiller de la Poste tunisienne. Il va donc présenter la solution de la Poste tunisienne en termes de paiement. La Poste tunisienne, elle était parmi les initiateurs du commerce électronique en termes de paiement. Donc, toujours ils sont innovants. Je connais bien la solution de la Poste, mais certainement, il va nous donner une suite de ce qui a été fait depuis des années. Donc, également, je vais donner la parole par la suite à Si Mahmoud Tounsi de l'ANSEI, et il va parler du guide électronique dans le système électronique. La signature électronique, exactement. La signature c'est des concepts vraiment qui sont très intéressants et d'actualité pour la sécurité informatique et la sécurité des transactions. Par la suite, je vais donner la parole à Si Adel Zarrouk, qui est le directeur général de FWC. Et il va nous exposer un peu les solutions qu'il développe dans le commerce électronique. Éventuellement, donc, on va ouvrir par la suite le débat et je vais intervenir et je vais présenter mon expérience éventuellement dans le secteur du commerce électronique B2B. Je vais développer, peut-être pour faire avancer les choses, je vais parler des choses qu'il faut développer et comment aujourd'hui un promoteur, moi certainement il y a des promoteurs, des jeunes promoteurs qui sont là et certainement qui souhaitent développer le secteur de e-business en Tunisie. Quels sont les problèmes auxquels on est confronté, quelles sont les étapes à bien mettre en place pour aborder un projet de commerce électronique ou bien de e-business, pour faire avancer les choses. Et puis on va éventuellement, si vous souhaitez, ouvrir nos débats, donc des questions, si vous avez des questions, et on peut faire des réponses. Je pense qu'on peut même faire une interactivité plus poussée, de telle manière, s'il y a des questions en temps réel, c'est-à-dire après avoir fait la présentation, pourquoi pas. On veut que ce soit un débat d'échange d'informations. Donc on va commencer par la présentation de Si Moaz Khandouli de la solution de paiement électronique de la Poste. Si Moaz. Plus de 8 ans que je travaille dans le domaine de la monétique et donc j'ai été confronté en quelque sorte à plusieurs situations, plusieurs phases d'évolution quelque part de tout ce qui est commerce électronique et développement de sites internet, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté du secteur privé. Donc ma présentation aujourd'hui, elle va porter un petit peu sur la présentation de la plateforme de paiement électronique de la Poste tunisienne. Mais avant de commencer cette présentation, donc on va aborder un petit peu, je vais essayer de souligner quelques aspects qui concernent tout ce qui est changement d'environnement. Donc on va parler du contexte, des défis, de la stratégie qui a été adoptée par la Poste tunisienne pour essayer de se positionner aux nouvelles données du marché, de la solution de paiement, donc e-dinar, et puis de son évolution vers tout ce qui est mobile payment. Et puis parler un petit peu de la
sur des solutions e-logistiques, puisque la Poste tunisienne elle est concernée aussi par la distribution pour tout ce qui est commerce électronique. Nous sommes en train d'assister en quelque sorte nous avons assisté, peut-être qu'on est un peu en retard par rapport à ce qui a été dit hier, que le monde bouge, ça évolue et ça fait presque plus d'une dizaine d'années que l'Internet, on en parle en Tunisie, mais je pense, d'après mon point de vue, qu'en Tunisie, on n'a pas encore atteint une certaine maturité dans ce domaine. Donc, le développement des services électroniques et l'utilisation essentiellement de l'Internet pour tout ce qui est commercialisation des produits de l'entreprise, changement un petit peu du système d'information et son ouverture aux clients, on est un peu en retard par rapport aux expériences qui se passent dans le monde. L'influence des nouvelles technologies a une importance capitale sur l'activité et les métiers principaux de la Poste en général dans le monde. La Poste se trouve contrainte par rapport aux évolutions technologiques plus que toutes les entreprises en Belgique. Donc il y a une conscience au sein de la Poste tunisienne que les innovations technologiques et les évolutions technologiques ont un impact très important sur l'activité de la postale en général. C'est ce qui a suscité en quelque sorte plusieurs stratégies au niveau des opérateurs postaux dans le monde, de migrer vers l'Internet, de s'ouvrir sur l'Internet, puisque l'activité postale est la première activité, quelque part, qui est concurrencée par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui envoie des courriers, les entreprises commencent à échanger sur Internet, donc il y a tout un métier de l'activité postale qui se trouve en danger, et donc ça nécessite une adaptation par rapport à ces nouvelles données. Donc il y a une innovation en termes de services électroniques postaux, et il y a aussi une évolution des exigences et des comportements des clients, une accentuation de la concurrence. La Poste, comme on le sait tous, c'est une entreprise qui a deux métiers, donc le métier de service financier et le métier, quelque part, de distributeur, de fournisseur de logistique de distribution. Donc le premier métier se trouve concurrencé par les nouvelles technologies, les mails, l'Internet, les SMS, le mobile, tout ça. Et le deuxième métier, comme on le sait tous, on est concurrencé quelque part par les institutions financières, l'activité bancaire, tout ça. Donc c'est ce qui a amené la Poste tunisienne à avoir une stratégie depuis une dizaine d'années, de commencer à travailler sur de nouvelles technologies, de penser à comment les intégrer au niveau de ces deux principaux métiers. Et donc cette stratégie elle nous a permis en quelque sorte de penser à développer de nouveaux produits qui permettent la survie de la Poste et penser à mettre à niveau des produits existants en les intégrant au niveau par exemple du web ou du mobile ou des trucs comme ça. À mon avis, le principal produit et la principale plateforme qui a été lancée par la Poste tunisienne dans ce cadre est la plateforme Edina. Donc depuis l'année 2000, la Poste tunisienne a lancé une nouvelle plateforme qui va répondre à certains besoins d'entreprises et de particuliers, c'est le besoin d'acheter sur Internet. Donc on s'est posé la première question, comment un Tunisien pourrait payer sur Internet, et on a commencé à trouver des solutions. On a monté une solution purement tunisienne qui est basée sur des cartes prépayées. Donc on va équiper des clients par des cartes prépayées, et ces cartes prépayées, on va mettre de l'argent dessus et qui vont nous permettre de payer sur un site marchand. Et donc d'offrir la possibilité aux entreprises tunisiennes de commencer à faire du commerce en ligne. Parce qu'en 2000, par exemple, il n'y a aucune solution de paiement sur Internet qui a été montée en Tunisie. Cette solution a subi plusieurs évolutions au fil du temps. Donc, par exemple, au début, le dinar, c'était une carte qui permet seulement le paiement sur Internet. Après, on a pensé à joindre à un compte de dinar une carte prépayée Visa ou Mastercard qui permet au client aussi de disposer d'une carte bancaire qui lui permet tous les services offerts par une carte bancaire ordinaire. Et
parle de l'utilisation du web par les sociétés dans le cadre de ce forum. Donc on a pensé à comment essayer d'attirer les entreprises tunisiennes à aller sur le e-commerce, à investir dans un site web. Et on a essayé d'avoir, donc on s'est dit que les entreprises tunisiennes, toujours, ils nous demandent, par exemple, combien vous avez d'internautes qui peut payer sur Internet, pourquoi je vais investir sur un site. Donc on s'est dit, Internet, ce n'est pas la Tunisie seulement, on va s'ouvrir sur le monde entier. Et donc on a commencé des process pour essayer d'intégrer au niveau de la solution Edina aussi la possibilité de payer avec des cartes Visa et Mastercard à partir de l'étranger. Et c'est ce qui s'est passé en 2003, donc on a obtenu la première licence, si on peut dire, acquéreur e-commerce pour une institution financière en Tunisie, et on est devenu acquéreur Visa sur Internet, et on a commencé à accepter les cartes Visa à partir de l'étranger. En 2005, on s'est affilié à Mastercard, et on a commencé à acquérir les cartes Mastercard sur Internet. Donc, on commence à avoir beaucoup plus d'argumentation qui va convaincre une entreprise tunisienne à y croire et commencer à investir dans un site web commercial qui va vendre sur le net et donc commencer une activité de commerce électronique. Sauf qu'il y a toujours quand même des contraintes, puisque le principal obstacle au niveau du commerce électronique, c'est la fraude. Et la fraude par carte bancaire au niveau international. Heureusement, la solution Edina est trop sécurisée. On a trouvé qu'on a poussé trop sécurité avec la solution Edina parce qu'on était conscient qu'il y a de la fraude. Donc la solution Edina, les principales bases, c'était de séparer le compte courant bancaire physique, là où il y a toute la richesse de la personne, avec un compte virtuel. Même si ce compte-là il est attaqué, c'est une partie où des sommes bien déterminées, ce n'est pas toute la richesse de la personne qui est le compte bancaire. Parce qu'il y a beaucoup on entendait qu'il y a beaucoup de fraude pour le paiement sur Internet avec les cartes bancaires. Mais quand même, on est allé vers Visa et Mastercard, on a commencé à accepter les cartes Visa et Mastercard sur Internet. La licence, donc vous savez tous que pour payer sur Internet avec une carte bancaire, on utilise juste le numéro de la carte et on a la validité et le code CVV2 qui est inscrit sur le verso de la carte. Donc là, on est en train de travailler sur... c'est ce qui a constitué en quelque sorte un frein pour nous. On a vécu quelques expériences et on s'est dit on va ralentir un petit peu pour l'affiliation à l'international. Il faut reconnaître, donc on est en train de parler franchement et en toute transparence. Là, on est en train de travailler sur une mise à jour de notre solution de paiement en intégrant ce qu'on appelle les solutions 3D Secure, Secure Code de Visa et de Mastercard, qui ressemblent en quelque sorte à la solution Edina, qui sont basées sur le fait qu'une banque doit donner à son client, à son porteur de carte, un code spécifique ou un mot de passe qui lui permet de s'authentifier au niveau d'une transaction de paiement sur Internet. Donc là, on est sur un projet, j'espère que début avril 2012, on aura une solution de paiement sur Internet avec les cartes internationales qui sera sécurisée. Comment intégrer la solution de paiement par Edina? Il suffit de développer un site marchand, avoir un certificat électronique, héberger le site et intégrer un kit marchand. La solution de paiement Edina est basée sur, du côté entreprise et du côté site marchand, sur le fait d'intégrer des programmes exécutables qui sont fournis par la Poste tunisienne. Là aussi, on a constaté qu'il y a certaines limites. Des fois, on est en train de traiter avec les gens qui ne maîtrisent pas énormément donc, la technologie ou bien qui ont des limites avec leur boîte de développement, ils n'arrivent pas à intégrer et on reçoit quelques critiques au niveau de l'intégration du kit, la difficulté de l'intégrer. Hier, par exemple, ça a été cité qu'en quelques clics, on peut intégrer, par exemple, PayPal à distance sans le besoin d'aller de traîner et de comprendre une complexité technique ou des vérifications de papier. Donc, dans le cadre de la nouvelle solution de paiement sur laquelle on est en train de travailler, on va essayer de pallier au fait, on va changer en quelque sorte l'architecture technique de la solution de paiement de la Poste. Donc, j'espère que ce sera à l'instar des passerelles de paiement à l'international. Du côté moyen de paiement, donc la Poste a essayé d'émettre plusieurs types de cartes
plusieurs évolutions. On a des cartes Visa, des cartes Mastercard. Toutes les cartes de la Poste tunisienne permettent à un client de payer sur Internet à travers la solution de paiement Dinar. Mais toutes les transactions nécessitent une authentification de la part du client grâce à un mot de passe personnel qu'il peut modifier en ligne à tout moment. Alhamdoulilah, on n'a pas de fraude jusqu'à maintenant concernant nos cartes. On a migré aussi à la technologie PUS, donc les normes EMV, ça s'appelle. Donc la technologie PUS qui permet de sécuriser encore plus les cartes de paiement bancaires, puisque la technologie PIST, par exemple, a montré quelques limites, puisqu'on peut copier des cartes. Donc en Tunisie, on a migré, tout le secteur bancaire a migré vers les cartes à puce. Pour tout ce qui est, parce que la solution Dinar, quand même, la solution de paiement par carte bancaire, quand on dit e-commerce, il y a toujours plusieurs si on veut dire, deux peut-être grandes rubriques en matière de e-commerce. Il y a le B2C, il y a le B2B. Donc la Poste tunisienne, consciente de cela, a essayé de monter quand même des solutions qui sont adaptées au micro-paiement et des solutions qui sont adaptées au paiement de grands montants. Il y a des entreprises qui vont traiter entre elles. C'est des montants qui sont peut-être de l'ordre de quelques millions, et ce n'est pas donc la carte qui va être le support de paiement de cette transaction. Donc il y a le développement des formes de e-banking qui permettent de faire des virements sur Internet. Il y a la Poste tunisienne a développé sa propre plateforme de e-banking qui s'appelle ccpnet.poste.tn et qui requiert des normes de sécurité qui sont supérieures à un mot de passe, à l'instar de la signature électronique. Donc, quand même, il y a plusieurs réalisations. Il y a eu le développement de plusieurs sites, puisque la Poste tunisienne, c'est une entreprise publique. Il y a une proximité avec plusieurs administrations. Il y a eu le lancement de beaucoup de sites qui ont eu quand même des réussites, avec des entreprises ou bien des administrations publiques. Il y a eu aussi le lancement de quelques sites, quand même avec des entreprises privées, mais jusque-là, mon jugement personnel, on n'est pas arrivé à avoir une maturité avec un site qui fait plein de transactions par jour. Les gens, et donc le nombre de transactions, il reste quand même limité, il n'est pas très très développé. Donc, si on prend une carte de Dinar, pourquoi on parle de solution multicanal? C'est qu'on a essayé de développer plusieurs canaux de paiement ou bien d'utilisation de la carte pour notre porteur de carte. Et donc, on a développé au niveau des utilisations au niveau des distributeurs automatiques de billets, des utilisations au niveau de l'Internet, des utilisations au niveau des magasins pour payer à travers des terminaux de paiement électronique. Mais on a aussi, actuellement, on commence à penser plutôt mobile, et on parle du mobile banking, du mobile payment. Et donc la Poste tunisienne a commencé à s'intégrer dans ce domaine d'activité, puisqu'il y a beaucoup plus de mobile que d'Internet, en quelque sorte. Il y a aussi l'Internet sur le mobile, qui est le futur de la technologie. Donc la Poste a essayé d'ouvrir sa plateforme à travers le mobile, et donc on a lancé un service avec Tunisie Télécom en 2010 qui s'appelle Mobidinar, qui permet à un client de Dinar d'utiliser les sommes déposées sur sa carte pour faire des transactions de paiement. Actuellement, on a commencé avec quelques services, mais cette gamme-là, elle va évoluer. On est en train de travailler aussi sur le développement technique avec Tunisiana pour s'ouvrir à tous les opérateurs. Actuellement, la technologie qu'on utilise, c'est la technologie USSD. On n'est pas passé à des applications ou bien un interfaçage web à travers le mobile, parce que les principaux clients de la Poste ne disposent pas de smartphone actuellement, mais probablement on va commencer à s'intéresser aussi aux applications qui sont intégrées à travers les mobiles. Donc là, c'est le menu pour un client qui est inscrit au service. Pour les solutions e-logistiques, la Poste donc, fournit des
services en matière de logistique de distribution. Elle peut être le support d'une entreprise qui a monté un site marchand ou une activité de commerce électronique de vente en ligne, puisque le client il sera servi à distance, donc le commerçant va lui envoyer ses marchandises à distance. Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a beaucoup de choses qui restent à faire au niveau de la Poste. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la possibilité de mettre en place une tarification spécifique. Il y a une commission qui est créée au niveau de la Poste pour étudier la possibilité de mettre en place une commission spécifique au niveau commerce électronique pour des prestations spécifiques de e-logistique qui concernent le commerce électronique. Mais quand même, sur le plan technologie, la Poste tunisienne a développé au niveau de Rapid Post un système de track and trace qui permet le suivi électronique des envois, chose qui est nécessaire et essentielle pour un internaute qui va acheter sur Internet et pour le commerçant pour pouvoir faire le suivi des commandes qui seront servies à son client. Bon, je vais conclure avec un bilan en quelque sorte. Ce qu'on a réussi à faire peut-être au niveau des années d'expérience en matière de paiement électronique, de commerce électronique, c'est le fait de réussir à équiper plusieurs clients avec des cartes prépayées. Donc il y a eu une réussite à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont équipés par des cartes, parce que pour faire des transactions de paiement, il faut que le client, avant tout, ait des cartes de paiement qui lui permettent de payer sur Internet, sur plusieurs canaux. Mais les limites, c'est toujours des transactions qui sont faites en matière de paiement sur Internet. Et peut-être que aussi l'État, il faut qu'il y ait une volonté politique plus poussée au niveau du commerce électronique. Il faut que dans tous les pays où le commerce électronique a une réussite, a enregistré une réussite, c'est qu'il y a une volonté politique aussi derrière, une politique fiscale adaptée. Moi, je pense à des idées, par exemple, pourquoi pas exonérer de la TVA tout ce qui est vendu sur Internet, ou bien accorder un avantage pour une entreprise sur une période, par exemple limitée de 2 ans, 3 ans, les ventes en ligne sont exonérées de la TVA sur le site de vente en ligne, par exemple, sur l'environnement physique. Vous vendez avec la TVA, sur Internet, vous achetez moins cher, par exemple, et là, ça va encourager les Tunisiens à aller acheter sur Internet. Voilà, donc, merci. Merci, monsieur Simoaz. Donc, en fait, je pense, par rapport à 2 ans, on s'est vu 3 ans, je pense qu'il y a des innovations, des améliorations au niveau de votre plateforme de paiement. On veut que ce meeting soit, je dirais, il se concrétise au niveau de l'échange des informations. Donc, on veut pousser les choses. On a parlé beaucoup de commerce électronique. On a une petite rencontre où vous pouvez poser des questions. Également, les intervenants, ils peuvent également répondre à ces questions. Je vais passer le mot à Si Tounsi. Juste, la présentation un peu plus, je dirais, précise et plus rapide. Pour se positionner, en fait, le e-business, c'est le terme un peu plus général que le commerce électronique. Alors, il faut savoir que le commerce électronique, il représente 10% du chiffre d'affaires réalisé dans le monde par rapport au e-business. Donc, le terme e-business, c'est une notion qui englobe, entre autres, le commerce électronique. Donc, les concepts. Donc, aujourd'hui, peut-être on va se concentrer sur le commerce électronique, mais il y a certains modules, il y a certaines composantes que nous n'allons pas exposer dans le dossier. Donc, je vous passe le mot pour présenter votre solution. Merci. Bonjour,
ravi aujourd'hui de vous présenter un fruit très important pour l'agence. C'est un fruit de travaux de recherche sur des guides de bonne pratique au niveau secteur de la création et l'utilisation de la signature électronique. Je présente aujourd'hui la division d'évaluation du système de cryptage. C'est une division qui travaille essentiellement sur les affaires d'évaluation du système de cryptage. Par ailleurs, elle travaille sur des affaires de pré-étude de plateformes de signature, c'est-à-dire les développeurs ou ceux qui veulent développer des produits de signature peuvent être assistés par notre division dès la phase de la conception ou dans une phase un peu avancée d'évaluation ou validation. Par ailleurs, nous avons une sous-équipe qui travaille sur l'éveil et les innovations et prépare des guides de bonne pratique dans la matière de la signature électronique. Par ailleurs, nous avons d'autres services comme l'homologation technique ou l'accompagnement dans la mise en place des VPN sécurisés. Je commence par vous donner un peu une image choquante. C'est une dame qui sait travailler avec les documents électroniques. Donc, c'est une affaire de passer du papier vers le numérique, la dématérialisation. Nous devons pouvoir travailler et exploiter le réseau qui existe entre nous aujourd'hui. Nous avons besoin de travailler sur l'échange de données, donc des plateformes d'échange, des espaces de travail vraiment numériques ou de rencontres numériques. Par ailleurs, si nous avons réalisé ces deux pas énormes, nous avons un problème à affronter. C'est la garantie de consentement pour l'échange électronique. En d'autres termes, la protection de nos transactions. Comment nous allons les protéger? Comment nous allons donner des preuves à nos données? Donc, nous avons besoin d'avoir une preuve, une protection, une non-répudiation, ne pas nier la participation à des transactions. Et c'est le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. Donc, dans le domaine de l'Internet et dans le réseau, nous allons affronter un nouveau problème, les challenges de la confiance dans les échanges électroniques. Donc, nous avons besoin d'une authentification, la preuve d'identité. Aussi, par ailleurs, nous avons besoin de s'assurer que les données qui circulent entre nous, qui sont échangées entre nous, ne sont pas altérées lors de son transmission sur le réseau. C'est l'intégrité des données. Et de ne pas nier la participation à une transaction, la non-répudiation, la garantie de consentement, par exemple, disons. Et par ailleurs, certaines données doivent rester confidentielles, les protéger, la confidentialité. Et la solution maintenant. Comment nous allons réussir pour mettre en place? L'un des outils nécessaires pour cette preuve, c'est la signature électronique. La signature électronique, elle est définie comme étant le paradigme nécessaire pour mettre en place un procédé permettant de garantir l'authenticité de l'expéditeur et de vérifier l'intégrité de message. Donc, avec la signature électronique, on arrive à mettre en place et à assurer l'intégrité des données et l'authentification de l'émetteur de données. Et par ailleurs, nous avons besoin de faire cette garantie de consentement. La signature électronique assure également une fonction de non-répudiation, c'est-à-dire qu'elle permet d'assurer que l'expéditeur a bien envoyé le message. Cette signature, elle est caractérisée par le fait qu'elle est basée sur une solution technique. C'est une solution technique de pointe basée sur la cryptage. C'est un cryptage asymétrique. Par ailleurs, pour se rassurer, nous allons faire certaines transactions sur le net. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Elle est reconnue par la loi. Est-ce que en Tunisie seulement? Non plus. C'est dans le monde entier. Plusieurs pays ont un cadre réglementaire qui régit cette signature électronique. C'est très important pour nous, pour l'ouverture à l'extérieur. Et par ailleurs, nous avons besoin des tiers de confiance. Un tiers de confiance qui vous livre, vous, les utilisateurs, à une identité numérique, un passeport électronique qui est nécessaire pour générer la signature électronique. Maintenant, je vais exposer un peu la signature électronique de manière technique. Comment on va faire? Donc, on a un demandeur
un document à envoyer, va être envoyé par quelqu'un. Bon, ce quelqu'un, il a besoin de créer sa signature électronique. Enfin, sur le procédé technique, la signature, elle est basée sur deux notions. La notion de cryptage, deux notions de cryptage. L'une, c'est le calcul de hachage qui génère une empreinte, et une autre notion, c'est la cryptage asymétrique. Bon, en utilisant sa carte à puce ou son identité numérique, disons, dans cette identité numérique, elle est associée à une clé privée. Avec cette clé privée, on peut crypter l'empreinte, et ainsi, nous avons créé la signature électronique. Pour l'autre partie qui va vérifier que la signature elle est correcte ou non. Donc, il a reçu une signature électronique, il a reçu le texte, le document, c'est-à-dire, à partir du document qu'il a reçu, il va calculer une empreinte. Cette empreinte sera calculée. Et de la signature, il peut extraire l'empreinte reçue. Et de ce fait, de cette comparaison de l'empreinte et de calculer ou de l'empreinte décryptée, on peut s'assurer que la signature elle est correcte ou non. Bon, maintenant, je vous donne une petite comparaison entre la signature manuscrite et la signature électronique. Bon, au niveau de l'authentification du signataire, oui, les deux procédés dans l'authentification. Par ailleurs, pour la garantie de consentement, en disant la non-repudiation, oui, tous les deux peuvent nous donner ça. Pour l'intégrité de données, ça reste vraiment délicat pour la signature manuscrite. Si on laisse des vides dans notre papier, on peut insérer d'autres contenus. Bon, je vous dis qu'avec la signature électronique, on peut même signer un papier vide. Il restera toujours vide. Mais avec la signature manuscrite, c'est absurde d'être signé un papier vide, disons. Pour la vérification, il suffit d'avoir un outil de vérification fiable, on peut vérifier la signature électronique. Pour la signature manuscrite, il reste des problèmes, vraiment. Les problèmes des imitations. Quelqu'un peut imiter votre signature. Donc, ça reste aux experts de montrer que c'est vraiment pas votre signature. C'est le problème de faux par imitation. Maintenant, dans ce domaine, vous, les entreprises, que vous avez un savoir-faire dans votre métier, ça vous reste à implémenter la signature électronique. Qui va vous assister pour ça? Donc, qui va vous donner ce savoir-faire? C'est l'Agence nationale de certification électronique. Elle peut vous accompagner dans le domaine de la signature électronique avec son savoir-faire, avec la génération de l'identité numérique. L'Agence nationale de certification, c'est l'autorité racine de certification électronique en Tunisie. C'est le haut niveau de confiance en Tunisie. Elle opère dans le domaine de la PKI, de l'infrastructure à clé publique. Donc elle génère et elle délivre des certificats électroniques. Elle gère le cycle de vie du certificat électronique. Par ailleurs, c'est une autorité de redatage, Stamping Authority. Elle travaille dans le processus de validation des produits de signature. Donc elle présente un processus de pré-étude des plateformes de signature. Donc c'est une sorte d'accompagnement pour les développeurs ou pour ceux qui veulent utiliser la signature électronique, et donne des guides de bonne pratique pour la signature électronique. Par ailleurs, elle a d'autres missions. Dans le domaine de l'accompagnement, l'agence a soi-disant une autre division d'évaluation du système de cryptage. Elle a élaboré des guides techniques de la signature électronique. C'est pour donner des exigences techniques pour l'implémenter des solutions de signature. C'est pour le besoin de faciliter la tâche du développeur des applications de la signature électronique. Dans ce cadre, nous avons rédigé un guide de bonne pratique pour le choix des algorithmes de signature, un autre guide pour le format de la signature électronique, un autre guide de spécification technique de la signature, et un dernier guide rédaction d'une politique de signature. Ces guides sont dédiés pour les développeurs des applications de signature électronique ou pour tout utilisateur de la signature électronique, soit le signataire, soit le vérificateur de la signature électronique. Il est dédié pour des personnes physiques ou morales. Maintenant, je vais commencer par vous présenter un peu le guide de l'algorithme de signature électronique. Bon,
C'est un guide de synthèse qui résume l'ensemble des algorithmes nécessaires pour créer une signature électronique. Quelles sont les recommandations utiles à respecter pour réussir un niveau de protection pour votre signature électronique. Dans ce guide, on parlera sur les deux aspects, hachage et fonction de hachage et les cryptages asymétriques. Nous avons notre guide sur le format de signature. C'est un guide nécessaire pour vraiment choisir le bon format qui va vraiment respecter le métier que vous avez, et le type de fichier que vous allez signer. Donc ce document, il met l'accent sur les différences entre les formats. Est-ce que c'est le format du style XML ou le format du style d'autres documents? C'est ça, dans ce document vous allez trouver la solution. Nous avons aussi spécifié un autre document, c'est le document spécification technique de la signature électronique. Il donne les exigences à respecter pour créer une signature électronique et même pour vérifier. Il parlera aussi de plusieurs aspects de la vérification. Est-ce que c'est une signature à court terme ou à moyen terme? Ce sont des différences majeures qui doivent être conduites par le développeur pour réussir son activité et pour respecter les exigences de leur métier. Et le dernier document que je vais présenter, c'est le document de la politique de signature. C'est l'ensemble, c'est un document qui décrit les règles qui doivent respecter soit le créateur de la signature ou soit le vérificateur. Ce document peut être référencié dans la signature électronique, soit de manière implicite ou explicite. Donc son objectif est de donner la démarche pour réussir l'écriture d'une politique de signature, spécifier les éléments nécessaires que doit contenir une politique de signature. Par exemple, ici, on peut avoir un secteur, par exemple le secteur bancaire. Il peut créer sa propre politique de signature où tous les banques vont se mettre d'accord sur les règles de création. Ils vont créer, par exemple, vont signer que de flux présentés sous forme XML ou par exemple, documents PDF. Et ils vont mettre des attributs un peu spécifiques à leur métier. Tout ça peut être expliqué et donner ces règles dans un document de politique de signature. Enfin, comme résumé, c'est un développeur. Dans la première phase, il a besoin de connaître quels sont les algorithmes à utiliser pour créer la signature électronique. Il a besoin de connaître le format dans lequel il va insérer ces données, les attributs nécessaires pour créer la signature, par exemple, ajouter le lieu de la signature, ajouter le temps, ajouter d'autres informations nécessaires pour créer la signature. C'est dans le document de format, il peut trouver ça. Enfin, il doit respecter des règles sur l'environnement d'utilisation de la certificat, des clés privées et des créations de la signature. C'est dans le document spécification technique de la signature électronique. Ces guides sont disponibles, disons, les résumés de ces guides sont disponibles sur notre site web de l'Agence nationale de certification électronique. C'est le www.certification.pl ou www.lance.pl. Et pour avoir une version complète de ce guide, il suffit d'envoyer un email au guide.tech@certification.pl. Bon, les résumés sont sous la rubrique publication technique, guide technique de la signature. Par ailleurs, nous avons développé d'autres guides dans le domaine du VPN sécurisé. Comme j'ai parlé sur un process aussi très important, le process de pré-étude de plateforme de signature. C'est un process qui peut être initialisé de la phase de la conception. C'est un process qui accompagne les développeurs pour vraiment leur donner des exigences et les outils nécessaires pour réussir la création de leur propre produit de signature. Et par ailleurs, nous avons élaboré une checklist des exigences techniques qui peut être délivrée aussi aux développeurs ou pour ceux qui veulent travailler sur la signature électronique. Comme récap, donc aujourd'hui j'ai présenté un document
algorithmes recommandés de la signature, les formats de la signature électronique, un document de spécification technique de la signature électronique, un document de rédaction d'une politique de signature électronique. Aussi, j'ai présenté le process validation, le process de préétude des plateformes de signature électronique et la checklist d'évaluation des produits de signature. Merci pour votre attention. Merci Toutsi pour cet exposé. Donc, également, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée au niveau du volet technique. Donc, on ne peut pas parler de commerce électronique ni de e-business sans le technique. Il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, le technique, vraiment, c'était au début, donc il y avait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées quand même au niveau technique. Personnellement, j'ai une bonne équipe technique dans ma société qui sont toujours à la page et qui essaient de développer avec les dernières technologies. Toujours, je me pose la question. Cassilias, il m'a proposé de participer à ce forum. Il m'a dit, on veut créer un événement, Tunisia Web Days, c'est pour encourager et mettre en exergue l'Internet, donc avec tous les volets, c'est le commerce électronique, les sites d'information, le e-business, etc. Donc, la question qu'on se pose, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avancement par rapport aux 2 dernières années au niveau de l'initiative création de projets dans tout ce qui est e-business. Donc, moi, je note ce point. Peut-être il faut par la suite chercher des réponses. Donc, je pense que le volet technique, nous avons bien avancé. Le problème où il est, on peut discuter par la suite, parce que je suis persuadé, au niveau du développement du métier de business, du commerce électronique, ce n'est pas seulement le volet technique qui est important. Bon, certes, il est très important, mais pour réussir un projet, ce n'est pas seulement le technique. Donc, il faut peut-être parler de certains autres volets qui vont pousser les projets. Et aujourd'hui, si on parle de l'emploi. Personnellement, je suis persuadé, il y a peut-être des étudiants qui sont ici, il y a beaucoup de choses à développer dans tout ce qui est web. Donc, je suis persuadé qu'il faut voir quels sont les réels problèmes pour faire avancer les choses. Donc, c'est une question peut-être par la suite à laquelle on peut répondre. Donc, je vais passer maintenant la parole à Adel Zalo pour présenter un cas d'entreprise, une de ces solutions de commerce électronique. Merci, Sylvain. Sur le plan technique, je pense qu'on a bien évolué et on est en train de mettre en place des solutions qui peuvent répondre à la demande, le futur du web en Tunisie ou du e-business en Tunisie. Mais laissez-moi d'abord l'état des lieux de e-business en Tunisie. ما كنتش كلمة تعبر عليها خير من بيت شعري بالعربي يقول ألقاب سلطنة في غير محلها كالهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد. يعني e-business, solutions qui sont à la page, mais ça n'avance pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que des forums, il y a des spots à la télé, il y a des sites web qui sont bien faits côté de la poste et côté certification, l'agence de certification économique. Les solutions sont là, mais il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? À la fin, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de volonté, et aussi, les solutions qui ont été adoptées, bien que techniquement ils sont bien faites, mais il ne suffit pas que la solution soit techniquement viable ou fiable pour qu'elle soit une solution ou une réponse ou un élan de step pour l'avenir du web en Tunisie. Tout d'abord, le problème c'est
on met les concepts, on va نعمل les solutions. Parce que les plateformes, le problème des plateformes, في العالم فما برشا شركات فما برشا مؤسسات عملت دي بلاتفورم، فما اللي عملت دي بلاتفورم par leur propre initiative، فما اللي عملت دي بلاتفورم كبيره و très techniquement très évoluée، ولكن commercialement ça n'a pas réussi. عام اثنين ثلاثه ما عادش يستوعب، تموت تمشي. قداش من شركه في العالم اللي عملت سو لا بورت parce que ces solutions elles sont top mais commercialement elles ne sont pas top. Donc نعرفوا احنا في البدايه je donne l'exemple par exemple de la construction mécanique مثلا. نعرفوا احنا في الستينات في الخمسينات كانوا ثم دي تورنوفيس انواع واشكال، لكن ما قعد فيهم في الاخر كان لي دو زونيفرسيتي، تورنوفيس امريكان وتورنوفيس فرنسي. علاش؟ باسكو سي تورنوفيس لا avec tout un background culturel. Les machines, les sociétés qui produisaient des machines, qui produisaient des mécanos, etc., faisaient des vis pour ces tournevis-là. Par contre, les autres tournevis, les formes différentes, il n'y avait pas de machines ou des sociétés qui produisaient beaucoup de machines pour ces tournevis. En fait, en analogie avec ce que je dis, sur le web, on met des solutions, on met des plateformes, c'est bien. Mais si il n'y a pas des idées, des agences, des structures, il n'y a pas des solutions réelles qui fonctionnent avec ces plateformes, dans quelques années, vont disparaître. On ne les verra plus. Parce que la Poste qui paye des ingénieurs, qui paye des techniciens, qui paye pour des solutions, qui après 5 ou 10 ans ne vont pas donner satisfaction, ne va plus investir dans cette voie. Et on va voir que ces plateformes ne vont plus évoluer, ne vont plus muter vers des solutions encore plus performantes et se vouer à l'échec. Donc, c'est pour ça que ceux qui mettent les solutions, ceux qui mettent les plateformes, et desquels ils ne travaillent pas de concerto avec tous les intervenants du secteur, qui sont les agences web, les chefs d'entreprise, les médias, et tout ce qui pourrait faire de ces solutions un événement et faire avancer les plateformes pour qu'ils deviennent, on les adopte, l'action quotidienne, le paiement, le commerce, etc. On va trouver, après un certain bout de temps, qu'on a dépensé de l'argent, qu'on a gaspillé du temps pour faire. Et on restera toujours tributaire d'autres solutions ou d'autres plateformes qui sont internationales. Donc, tout d'abord, bien que je salue un tabac في séminaire en 2010 في le pôle technologique de Gazelle, on a présenté les solutions dans le dinar, etc. Et je salue l'effort qui a été fait parce qu'on est en train d'avancer, mais malheureusement, je ne vois pas beaucoup de sites web qui utilisent ces plateformes-là, qui utilisent ces solutions-là. Peut-être que femme a des raisons, peut-être que ces plateformes ne sont pas très ouvertes. Peut-être que ces plateformes demandent des solutions, elles n'acceptent pas certains modes de paiement, peut-être qu'il y a des problèmes techniques, peut-être vraiment donner la chance à ces plateformes et à tout ce qui est technique de réussir, c'est de mettre derrière tout ça une vraie politique, une vraie stratégie de travail d'ensemble qui regroupe tout le monde, tous les intervenants, tous les maillons de la chaîne. L'état des lieux le commerce électronique en Tunisie, le e-business, on est encore loin du compte parce que malheureusement les chefs d'entreprise ils voient le e-commerce comme un auxiliaire de tant qu'on ne voit pas que c'est un outil
primordial et que c'est un outil qui pourrait répondre à un besoin réel de sortir de la crise, on ne pourra pas vraiment avancer dans ce secteur. Donc, pour développer l'état des lieux, c'est en fait de faire jaillir le besoin. Tant qu'on n'a pas besoin de manger, on ne mangera pas. Tant qu'on n'a pas besoin de boire, on ne boit pas. Donc, il faut susciter ce besoin. Il faut que les chefs d'entreprise le besoin d'avoir une présence sur le web, le besoin de penser à trouver une alternative à ce que la crise qu'il pourrait dégager un chiffre d'affaires important et plus important, je dirais même, que celui qu'il fait à travers les voies traditionnelles de la commerce. Donc, la première étape, c'est le besoin. Alors, je me dirige vers un client où je ne me contente pas de lui présenter techniquement, schématiquement mes dossiers, mes références, mais non. Je prends le temps de prendre une chaise et de discuter avec lui. Je parle de ça à faire. Une entreprise comment tu comptes avancer encore plus? Comment vous comptez, par exemple, l'entreprise? Voilà, je vous propose d'autres idées, d'autres secteurs. Alors je me mets dans l'habit du chef d'entreprise et non dans l'habit d'un chef d'une agence web. Le problème, c'est que nous, les agences web, on est devenus comme des médecins. On va pour faire l'état des lieux, on chauffe le marché là-bas, on écoute les chériquettes, on chauffe, je propose, on peut nous dire une solution famille, on a une solution famille, on a vous explorez le voie alphabétique في البزنس بتاعك etc. Je suis devenu, à chaque fois que j'entre dans une entreprise, je m'incarne, c'est l'incarnation, on est le chef de l'entreprise avec, je décède, c'est ça. Avec le madkhal, c'est faire jaillir un besoin chez le chef d'entreprise, d'abord pour qu'il voit dans le web une solution à ces problèmes, une solution aussi à faire évoluer son entreprise. بعد تبقى المرحلة المهمة ياسر اللي هي يتعرض لها شيف دونتربريز. ساعات شيف دونتربريز يحب كل شيء كلي هما. تجي تقول له أنا راني معايا فما دوترز انترفونون، فما دي بلاتفورم كيف فوار، فما. Mais peut-être, un peu de mon expérience, nous avons commencé depuis 2004 à travailler dans le secteur de l'Internet. Donc en 2004, on était 3 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 42 personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur. Donc c'est un secteur d'activité qui fait employer des gens. Nous sommes également, peut-être on est implanté également en Algérie, nous sommes 28 personnes à Alger. Également, on vient d'ouvrir des bureaux à Casablanca. Donc je pense que ce secteur, c'est un secteur qui fait employer beaucoup de gens et c'est des cadres qui sont employés. Donc il y a beaucoup de potentiel. À ma haine aujourd'hui, je ne suis pas satisfait des choses. On n'avance pas très bien. Vraiment, on évolue d'une manière plus rapide. Donc, on n'a pas évolué d'une manière plus rapide. Et là, je vais évoquer certains points, c'est-à-dire qui sont les intervenants dans le secteur, dans l'activité d'une société qui travaille dans le secteur du commerce électronique ou de business. أول حاجة هي le promoteur de la poste et la banque et les SNP, techniquement on est bien faire, etc. قبل ما نمشي للباب وقبل ما نمشي للintervenant technique, نحكي على البروموتور بيدو. Est-ce que le promoteur il a développé un business plan?
Est-ce que l'idée du projet, où elle se positionne par rapport à la concurrence, où elle se positionne par rapport au marché, le problème c'est quoi? Il marche des étudiants, des futurs promoteurs, où ils développent des choses. Bien sûr, il faut innover, ça c'est certes, il faut anticiper, mais il y a des acteurs de l'âge, il y a tout le marché qui va faire comme c'est le besoin. En fait, il dit des choses de terrain. المشكله شنو هو؟ انا مثلا في الشركه تاعي باش نعطيكم اون اكسبيريونس كنت نجم انا معناتها اليوم جو نكزيست با ريالمون جي كوني بوكو دو ديفيكولتي كيما اي شركه كيما اي واحد بدا في البيزنس تاعو لو كان ما كانتش ثم معناها هذيك احنا نقولوا الكرواسونس نتاع الانترنت في تونس ولا بي اس ال راهو اليوم اون نكزيست بلو معناها اي جي كوني بوكو دو ديفيكولتي ان 2007 2006-2007. En 2008, nous avons remarqué que l'Internet, elle a poussé les choses. Quand on avait تخدم على الانترنت اليوم حتى un client تحب تبيع له un service نحس اللي ثم برشا évolution en termes de philosophie d'utilisation Internet et des technologies de l'information dans la vie quotidienne de l'entreprise. Donc là, أول حاجة c'est le modèle économique. J'invite tout le monde. Il y a un projet à développer, c'est de bien voir le business plan, l'idée du projet. Une fois nous avons mis en place l'idée du projet, et on a bien cadré le business plan, ça m'a le volet, je dirais, de l'équipe. Il faut trouver l'équipe, les techniciens, les commerciaux, les gestionnaires de contenu, etc. Donc là, il y a un problème énorme au niveau de recrutement. Au niveau de la formation. Quand je lance une demande de recrutement, je trouve beaucoup de difficultés, des centaines de CV. Et quand je postule une demande pour un profil bien précis, mais faut que quand je lance une demande commerciale, j'ai des techniciens. وعلاش انا كون جو لونس نقول انا حاجه بين انفوغرافيست ولا ديفلوبور معناها سينيور علاش يجيني عباد مازال فريمون هنا نقول لكم ثم مشكله كبيره معناها au niveau de recrutement et de formation ثم un malentendu ما بين معناها les intervenants de l'emploi et de la formation في تونس انا ما نحبش je développe برشا juste je vais évoquer certains points. Le troisième volet c'est les intervenants du paiement électronique. Bien sûr quand on parle du commerce électronique lesquels on se positionne le modèle économique du commerce électronique transactionnel. Il faut distinguer le commerce électronique transactionnel et le commerce électronique relationnel. Sur la plateforme interne de Tunisie, nous avons près de 3700 clients, nous avons 10 000 visiteurs uniques par jour. Par jour, 10 000 visiteurs assis. On ne fait pas de la transaction commerciale, mais on fait la mise en relation. Mais pour les sites web qui font la transaction. Donc les intervenants du paiement électronique, les CPP, les banques, la poste, je pense aujourd'hui, un problème technique, à moins que des intervenants, je ne connais l'axe. Certaines défaillances. Je pense que ces intervenants, ils sont en train d'avancer. ما نتصورش كان معناها واحد يقول لك المشروع نتاعي ما مشاش في البيزنس على خاطر ثم بروبليم دو بايمون الكترونيك. Le zéro-risque n'existe pas dans le monde entier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de je ne veux pas ajouter des fleurs, je connais pratiquement la plupart des intervenants dans le secteur, mais je pense qu'ils sont en train d'avancer sur ce volet. Donc le rôle des intervenants du paiement, etc., c'est très important. De l'autre côté, les intervenants techniques. Les intervenants techniques, là je parle bien, là c'est un problème que je rencontre et là je suis vraiment capable de répondre à certaines questions. C'est le problème je dirais de l'hébergement. Donc il y a beaucoup de problèmes d'hébergement et là personnellement je ne trouve pas un bon hébergeur en France. Je peux le les fournisseurs d'accès Internet ils sont là. Aujourd'hui je rencontre beaucoup de difficultés.